Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé du roman La ferme des animaux de George Orwell. Donc, c'est une histoire assez simple qui se déroule dans une ferme, celle d'un certain Jones, et le mécontentement gronde parmi les animaux. Ils considèrent que l'homme exagère et est un véritable tyran avec eux. Ce sont les cochons qui prennent la tête du mouvement et vont provoquer une révolte de tous les animaux. Les hommes vont être déclarés les premiers ennemis et tous les animaux à pattes ou à ailes sont déclarés égaux. Mais bien vite, ils se rendront compte qu'il en est de bien plus égaux que d'autres. La révolte est prise en main par deux porcs. L'un s'appelle Napoléon et l'autre Snowball. Le premier, qui a un nom prédisposé à devenir un tyran, est un pur démagogue qui ne vise que le pouvoir, alors que le second est un véritable idéaliste, comme l'indique son nom, qu'il a le cœur pur finalement blanc comme neige. Les animaux vont se donner un hymne et des assemblées publiques hebdomadaires se tiendront pour prendre les décisions nécessaires. Mais bien vite, une franche opposition va se déclarer entre Napoléon et Snowball. Alors que Snowball vient de remporter une joute oratoire contre Napoléon et que ses conseils à lui pourraient être acceptés, Napoléon pousse d'horribles hurlements et 10 dogs foncent sur Snowball qui n'a que la solution de fuir à toute vitesse pour sauver sa vie. L'assemblée est atterrée, mais ne bouge pas. De ce moment, tout va changer. Les assemblées publiques seront supprimées et tout sera dirigé par un comité composé uniquement de cochons. Les votes antérieurs finiront par être totalement oubliés pour être remplacés par les seules décisions du comité, soit celles de Napoléon. On organisera minutieusement des manifestations spontanées avec obligation d'y assister, donc elles ne seront pas spontanées du tout. Le peuple sera inondé de merveilleuses statistiques prouvant à quel point tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc on est dans un état totalitaire, communiste. Et un jour, c'est effaré que les animaux verront entrer Napoléon marchant sur deux pattes parmi eux. Et Napoléon tiendra un fouet dans sa main. Donc ce conte est une métaphore, évidemment. Il ne faut pas la lire au premier degré. Et donc ce qu'il veut montrer, c'est qu'une situation insupportable provoque une juste révolte. Celle-ci a toujours ses puristes, mais aussi ses opportunistes, et les premiers seront chassés au profit des seconds, comme ce qui s'est passé en ex-URSS. La démagogie et la terreur vont dès lors régner. Elles régneront d'autant plus facilement que les masses vont se laisser faire comme toujours. D'abord parce qu'elles manquent de mémoire, mais surtout parce qu'elles manquent de courage. Elles se laissent terroriser et n'osent rien entreprendre. Les points de comparaison au fil des générations vont disparaître et tous vont finir par croire que la vie a toujours été ainsi et qu'aucun autre modèle n'est possible. Et voilà comment on remplace une dictature par une autre, tout aussi injuste, humiliante et terrible. C'est Malraux qui prête ses paroles à Garine dans Les Conquérants, alors que celui-ci évoque le peuple des révoltés. Je sais bien qu'il deviendrait abject dès que nous aurions triomphé ensemble. L'oppressé s'empresse de devenir l'oppresseur. Il est évident que cette fable est une métaphore du communisme, du fascisme, du nazisme, mais aussi de n'importe quelle dictature. L'auteur montre à quel point les hommes peuvent être aveugles et se laisser manipuler. Le monde est amnésique, les leçons ne servent quasiment jamais à rien. Il est intéressant de noter que dans une édition plus ancienne, qui date de 1949, le cochon Napoléon n'existe pas et porte le nom de César, le fossoyeur de la République romaine, qui aura pour successeur un empereur. Alors, pourquoi George Orwell a écrit La ferme des animaux? Eh bien d'abord, il faut savoir qu'il a connu l'époque de l'assassinat de Trotsky, les grandes purges staliniennes de l'avant-guerre, les prises de pouvoir par Hitler, Mussolini et Franco, et donc il a assisté à la Deuxième Guerre mondiale, à la guerre d'Espagne, donc il ne manquait pas d'éléments pour écrire son livre sur les dictatures. Mais il pouvait également s'appuyer sur son expérience personnelle et le comportement des Britanniques, notamment en Birmanie et aux Indes, donc pour montrer la cruauté de l'homme et montrer aussi que finalement la société humaine c'est toujours la dictature du plus fort sur le plus faible qui finalement est coupable de se laisser faire. Donc si on regarde encore plus loin, on peut aussi se rappeler que la Révolution française et ses excès
ont donné Robespierre, qui a littéralement saigné la France hein, en assassinant tout le quart nord-ouest, notamment la Vendée. Et ensuite, ça a donné aussi la possibilité à Napoléon Bonaparte de se saisir du pays.